Bonjour à tous, je me propose aujourd'hui de vous présenter une vidéo sur le déroulement de la période d'observation dans le cadre d'un jugement d'ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire. En pareille situation, l'entreprise a déjà déposé le bilan, c'est-à-dire qu'elle a rempli une déclaration d'état de cessation des paiements lorsqu'elle est en redressement judiciaire ou qu'elle a rempli une demande d'ouverture de sauvegarde en déposant auprès du greffe du tribunal concerné, tribunal de commerce ou tribunal judiciaire pour les activités civiles ou agricoles. Et à ce moment-là, il y a eu le jugement d'ouverture de sauvegarde ou de redressement. Eh bien, on rentre sur une période qui dure 12 mois, qui peut être prorogée jusqu'à 18 mois, ce qu'on appelle la période d'observation. C'est un peu comme un malade qui rentrerait aux urgences, c'est ce qui serait observé par les médecins. Et à cette occasion, le débiteur, enfin le représentant légal de l'entreprise ayant fait l'objet d'un jugement d'ouverture, de redressement ou de sauvegarde est convoqué à échéance régulière, ce peut être un mois et demi, 2 mois, 3 mois en règle générale, pour vérifier que tout se passe bien en période d'observation, car la règle est de ne pas créer du passif pendant la période d'observation, car autrement, le malade doit être débranché, c'est-à-dire que pour stopper l'hémorragie, le tribunal doit solliciter l'ouverture d'une liquidation judiciaire. Et donc, en cette période d'observation, le débiteur va devoir venir avec les derniers résultats opérationnels, c'est-à-dire les produits et les charges qu'il a dégagés pendant cette période. Et si la capacité autofinancière est négative pendant la période d'observation, nécessairement l'entreprise devra être liquidée. Et lorsque l'entreprise sera apte à présenter un plan de redressement ou un plan de sauvegarde, eh bien, elle présentera ce projet de plan qui sera d'une durée de 10 ans en matière commerciale. Et en matière agricole, on peut aller jusqu'à 15 ans compte tenu de la spécificité de la matière. Et donc, on va proposer des règlements sur 10 ans. Il peut y avoir des règlements de dividendes progressifs, c'est-à-dire qu'on peut démarrer avec des dividendes peu élevés, par exemple 2,5, 5%, puis ensuite monter. On peut aussi faire des dividendes linéaires sur 10 ans, 10% par an. Et l'objectif sera de démontrer pendant la période d'observation pour le débiteur qu'il sera capable de dégager une capacité d'autofinancement positive, de dégager au-delà du bénéfice, vraiment de la trésorerie positive pour pouvoir régler les dividendes du plan dans le cadre du prévisionnel escompté, dans le cadre du prévisionnel présenté au tribunal avec l'aide de son expert comptable. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une excellente journée.